Alors, je vous montre d'abord l'article du Figaro qui reprend l'encyclique du pape et ensuite je le commente. Vous allez voir les erreurs. C'est marrant parce que c'est vraiment une coïncidence. J'ai fait deux vidéos aujourd'hui qui montrent à quel point il a tort et à quel point il se plante dans son propos, dans son argumentaire. Et juste après avoir posté mes vidéos sur YouTube, je tombe sur cette condamnation de l'individualisme par le pape et donc après je commente assez longuement la problématique parce que visiblement, faudrait qu'il sorte un peu du Vatican pour comprendre le monde. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas et qui me fait, du coup, il raconte essentiellement n'importe quoi, mais je vais dire très précisément à quel point c'est du n'importe quoi. Alors là encore, ce que je vais vous rapporter, c'est le résultat de travaux d'observation et d'écoute et pas mon opinion. J'ai observé dans le cadre de l'étude des dangers et des éventuelles solutions pour faire disparaître l'islam. Donc, j'ai observé naturellement les spaces Twitter qui étaient les plus véhéments pour voir s'ils proposaient des solutions. Bon, j'ai découvert que non, mais ça, c'est pas le problème. Ce que j'ai aussi découvert, c'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant, c'est qu'ils préparaient sans le savoir. Alors, ils prétendaient dénoncer l'islam et ils préparaient sans le savoir exactement toutes les portes pour se faire littéralement absorber par l'islam et en devenir à la fois des complices, des collaborateurs et surtout des esclaves. Pourquoi? Parce que ils ont marché à l'idée qu'on a plein de problèmes et qu'ils sont tous équivalents. Donc ils se sont mis à combattre, soi-disant l'islam, en combattant des gens, donc une supposée immigration islamique dont ils ont retiré l'islam et dont ils condamnent le caractère immigration. Et puis, autant en faire dans le global. Donc, et ils se sont mis à condamner le wokisme, le LGBTisme, les crop-tops, la décadence occidentale. Et finalement, vous en arrivez à une construction d'une théorie complètement virtuelle et qui ne correspond à rien dans les faits, qui condamne les élites décadentes inspirées plus ou moins par Satan parce qu'il y a beaucoup de cathos. Et donc, finalement, ils se rendent pas compte, mais ils sont un peu alliés de l'islam sans le vouloir, vous voyez. Et donc, ils se sont mis à condamner finalement des élites décadentes et sataniques qui feraient exprès d'installer le LGBTisme dans le monde. On continue, on continue, on continue, on visite l'espace et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que ça y est, ils ont trouvé un concept à condamner l'individualisme. Or, je viens de faire deux vidéos pour montrer comment condamner l'individualisme avait fait tomber LFI dans le nazisme et les amène à soutenir non seulement les terroristes, mais les assassins et les violeurs au nom du groupe. Ils disent qu'effectivement, si on regarde individuellement le problème de l'assassinat de plein de personnes fragiles occidentales, puisque en Occident on vit en paix, donc on est fragile, qui sont assassinés par des barbares islamiques venant de l'extérieur, ils disent tant mieux, il faut féliciter ces barbares. Ces barbares nous donnent une leçon de tonicité, de sportivité. Alors, comment ils justifient cette apologie du terrorisme et de la monstruosité des assassinats? Ils disent parce qu'il faut pas l'analyser individuellement. Ok, individuellement, le petit blanc violé ou la petite blanche violée est torturée, souffre et meurt, et ses parents sont terrassés par la douleur et la souffrance et le deuil. Mais, collectivement, le groupe colonial perd du terrain, s'affaiblit. Et par ailleurs, un juste retour des choses, si on fait une comptabilité générale, ils payent. Et donc, sous-entendu, quand vous payez, vous remboursez quelque chose qui s'appelle une dette. Hein, ils payent
les exactions de l'armée française en Algérie pendant la colonisation. Voilà le raisonnement. Et ce raisonnement, il est très profond et il a fait s'associer, enfin il permet d'associer, si vous voulez, on connaissait l'islamo-gauchisme, mais le gauchisme prétendait l'emporter sur l'islam et on voit qu'avec cette négation de l'individualisme dans la comptabilité des tortures et de la douleur, c'est l'islam qui a réussi à décérébrer, si vous voulez, partiellement en tout cas, mais c'est quand même très très dangereux. Effectivement, ils sont jeunes et un peu fracassés, des militants gauchistes, des leaders gauchistes qui disent que finalement, ça mate les Occidentaux de se faire violer et torturer individuellement puisque pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution pour attaquer le groupe. Et je poste ces deux vidéos qui durent longtemps, qui sont ennuyeuses, qui feront 10 vues. Et je tombe sur cette encyclique du pape qui fait comme si l'islam n'existait pas. Alors, est-ce qu'il n'est pas au courant que l'islam existe? Bien sûr, non. Bon, d'abord, il est vieux, hein. On va pas se boucher les yeux. C'est pas des gens qui ont encore beaucoup les yeux en face des trous, mais surtout, quelle est sa démarche? Elle est, je préfère voir le monde mourir dans d'atroces souffrances, mais la notion, le statut même des religions se préserver, l'idée même de religion se préserver, plutôt que de voir un monde heureux dans lequel l'islam et tous les pays et ce qui va avec, hein, les religions en général, seraient en perte de pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il invente une argumentation. Voilà. Il invente, si vous voulez, il réutilise les éléments de langage qui feraient qu'on subirait pas un djihad, mais que des gens malheureux et pauvres, mais comme par hasard toujours de jeunes hommes parfaitement toniques et toujours habillés avec le téléphone dernier cri, essaieraient désespérément de traverser la Méditerranée pour trouver un salut en Europe, etc. Alors ça, c'est faux déjà. C'est faux. Quand vous êtes malheureux, vous n'y arrivez pas et vous n'allez pas traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Les gens qui traversent les gens qui font ça, qui nous attaquent, ce sont des djihadistes. Globalement des djihadistes. Et je pèse mes mots. Ok? C'est pas parce qu'ils arborent un style, de migrants désespérés économiques ou, comment ça s'appelle? Je sais plus, le droit d'asile, enfin, ils réclament un droit d'asile. C'est faux. Alors, c'est évidemment pas faux à 100%, c'est-à-dire que vous avez 3-4% de gens qui font, particulièrement la fille qui a réussi à échapper à la mort et à la torture par les talibans et qui a gagné aux Jeux Olympiques, là, et qui a dit que maintenant elle était menacée en France. Mais sinon, c'est faux. Vous n'avez pas l'énergie pour traverser la Méditerranée quand vous êtes malheureux, pauvre et voilà. C'est malheureusement les gens qui devraient migrer et migrent pas, c'est l'inverse. Ceux qui migrent, c'est des gens qui payent des passeurs chers. C'est un réseau criminel, si vous voulez, et qui espèrent bien, ils arrivent en tant que dominateurs. Alors évidemment, pas dominateurs style, ils arrivent pas en Rolls-Royce, ils prennent pas un avion, mais ils arrivent en dominateur, faut s'y faire. Et donc, ils ont une autre démarche. Alors, moi, je critique pas les phénomènes migratoires, hein, je m'en fiche totalement, j'analyse, j'essaye de reprendre toutes les erreurs qu'a fait le peuple. Ils viennent en dominateur et ça se voit. C'est-à-dire qu'une fois ici, ils soumettent les gens et ils disent qu'ils doivent obéir à l'islam. Alors, pareil, ils débarquent pas en disant bonjour, vous allez tous vous soumettre à la charia, ils peuvent pas le faire, ils seraient démasqués. C'est plus pernicieux que ça, mais c'est ce que vivent les gens. Donc, on n'est pas confronté à un monde égoïste d'occidentaux qui refuserait de donner de l'aide à de pauvres migrants désespérés. C'est en partie le cas, et ça se voit. Quand c'est le cas, ça se voit, mais c'est extrêmement minoritaire. Discuter, je vous invite, puisque moi, comment je l'ai fait, vous verrez l'arrogance et l'autoritarisme des soi-disant migrants en moyenne. Ce sont des soldats d'Allah et ils le disent, ils en sont fiers. Je suis fier d'être musulman et nous allons faire rentrer vos femmes dans le rang. Ils le disent, ils disent, c'est le Coran qui dit, et puis vous avez une immigration subsaharienne islamique.
qui vous brandissent encore, c'est assez spécial d'ailleurs, parce que les pauvres, ils ont subi l'islam, ils ont été lavés du cerveau, mais ils vous récitent le Coran avec des arts encore plus solennels et ils sont victimes de racisme euh, à l'égard des Noirs par des Maghrébins qui n'aiment pas du tout qu'on récite le Coran en arabe à leur place. C'est assez compliqué. Bref. On est donc face à des gens qui sont premièrement qui ont une théorie de la vie, l'islam en l'occurrence, et pas l'islam voilà, de votre voisin qui essaye de vous convaincre que c'est une religion d'amour et de paix, l'islam de Daesh, l'islam des talibans. Deuxièmement, qui sont extrêmement motivés parce qu'ils viennent conquérir l'Occident et et c'est ce qui leur donne de l'énergie. C'est ce qui fait qu'ils sont agressifs et autoritaires et que quand ils arrivent, ils soumettent tous les gens. C'est le rapport est exclusivement un rapport de force et de police, c'est-à-dire que si vous essayez de leur parler, vous vous faites immédiatement, voilà, c'est immédiatement conflictuel parce que ce ne sont pas des personnes qui viennent vous demander de l'aide. Ce sont des personnes qui viennent vous dresser. Et un signal général a été envoyé globalement dans le monde que ils ont raison là-dessus, nous sommes fragiles et faibles. Parce que nous serions habitués à vivre avec des femmes sans les soumettre et nous nous battons pas souvent. Et donc ça va être comment on dit, comme une lettre à la poste, je sais plus, une promenade de santé de nous soumettre. Et donc ça c'est dit, c'est théorisé, c'est clair, c'est net, et ils sont accueillis par donc les collaborateurs des passeurs et de ce phénomène, c'est-à-dire les LFistes, les élus, qui ont tout un trafic avec ça. Donc voilà, pour ce qui est des faits, le pape a tort. On n'a pas. Encore une fois, j'aimerais bien pouvoir dire que des gens malheureux peuvent partir à l'aventure, mais vous-même, vous le savez, il faut être fort, il faut être déterminé, il faut être puissant. On part pas à l'aventure, on traverse, mais allez-y, traversez la Méditerranée, vous verrez si c'est facile et si ça se fait facilement. On traverse pas la Méditerranée en étant un perdant. Les gens qui traversent la Méditerranée regroupée, ce sont des armées de gagnants. Ce sont des armées de gens qui sont persuadés d'être supérieurs aux autres, qui viennent pas, voilà, vous traversez pas je veux manger, une fois que je vais descendre du bateau, je vais manger. Non mais vous rigolez, quand vous avez faim, vous traversez ni un océan, ni une mer. Et encore une fois, je suis pas en train de juger, je vous explique juste le positionnement de ces troupes envoyées par le Sud. En plus de ça, les passeurs sont intransigeants. Intransigeants, c'est-à-dire que vous avez c'est la loi du plus fort. En Libye, par exemple, c'est la loi du plus fort. Donc c'est un système ultra mafieux. Le passeur peut se mélanger avec le migrant, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est un système extrêmement compliqué, c'est le djihad, hein. Donc le djihad, c'est pas vous débarquer et puis vous comprenez ce qui se passe dans ce phénomène. Il faut quand même l'étudier. Deuxièmement, j'en ai déjà parlé, donc je renvoie à mes autres vidéos, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'individualisme, c'est l'empathie, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est le respect du jardin privé de l'autre, c'est le fait de ne pas se mêler de sa vie sexuelle, c'est le fait de ne pas avoir quelqu'un qui vient de dire « T'as baisé avec qui hier soir, est-ce que t'es pédé ?» C'est ça l'individualisme. C'est pas je ne sais quel délire islamo-droitiste ou islamo-gauchiste disant voilà les gens aujourd'hui ils ont pas de spiritualité, ça. Si vous voulez dénoncer le manque de spiritualité, vous utilisez d'autres mots. Ce n'est pas l'individualisme d'une part et d'autre part, là encore, gros préjugé, il y a qu'en Occident qu'on est spirituel et qu'on a une vraie spiritualité, le reste du monde, on n'a pas le temps. On est uniquement dans le commerce et se battre pour manger, pour vivre ou pour dominer. Par ailleurs, l'absence de la reconnaissance de la femme pas partout, hein, parce que ce que j'appelle Occident, c'est pas que l'Occident traditionnel, l'Inde est occidentale, par exemple.
Mais il y a encore des soucis. Et la Corée du Sud, on peut l'appeler, on peut considérer qu'elle fait partie de l'Occident, le Japon aussi, ouais, la Chine aussi, la Chine qui est devenue ultra libérale. Donc vous savez, c'est compliqué, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez globalement pour être spirituel, faut avoir le temps. Voilà. Parce qu'on c'est pas en étant ultra matérialiste comme l'est le reste du monde ou en utilisant des escroqueries préfabriquées comme le sont les religions, hein, dont je rappelle que ce sont des multinationales athées qui ont réussi à s'émanciper de l'obligation de certaines obligations auxquelles sont soumises les multinationales traditionnelles comme McDo, comme Ford, comme Google. Euh, donc, si vous voulez, l'absence de spiritualité, elle est caractéristique de ce qui est en dehors de l'Occident. Et ces faux semblants, ces apparences que ce serait soi-disant l'Occident qui serait matérialiste, c'est bidon, tout simplement bidon. Ils disent, regardez, les gens ils sont devant leur télé, regardez, les gens ils vont au supermarché, c'est pas beau, un supermarché, ça ressemble pas à un château. Je vous signale, allez visiter le reste du monde, vous allez voir si ça ressemble à un château. Allez dans des pays pauvres, vous allez voir si leurs habitations sont spirituelles. Non, pas plus que le Édouard Leclerc ou le Lidl du coin, ou la banlieue du coin, voire bien pire. C'est-à-dire, on est mieux en banlieue française que dans des pays pauvres. Alors, pas, il fait plus chaud, ça c'est parfois une question de climat. Donc déjà, voilà, c'est basé sur une fabrication d'images complètement fausses, espérant que les gens qui vont écouter le discours seront remontés contre l'Occident, contre le méchant pire américain, ou peut-être... Voilà, en fait, c'est tout simplement une critique du capitalisme. Et pour la fabrication, pour critiquer le libéralisme et les inégalités économiques, si vous voulez, tout un tas de gens se sont amusés à inventer des narratifs qui consistent à, voilà, qualifier l'Occident, on serait trop individualiste, les autres ne le seraient pas, etc. La seule réalité qu'il y a dans la négation de l'individualisme, bah, c'est effectivement le communautarisme qui exige que on ne s'adresse jamais à l'individu à l'intérieur de la communauté, mais qu'on aille voir le patron de la communauté, les représentants de la communauté. C'est comme ça qu'on peut violer des fillettes. Pourquoi? Parce que la communauté islamique dit, voilà, on veut pas qu'il y ait d'ingérence. C'est ce qui se passe en Angleterre, par exemple, on veut pas qu'il y ait d'ingérence. Dans notre système communautaire, nous, on est spirituel, en fait, sous-entendu religieux, hein, rien à voir avec la spiritualité. Et quand on viole une fillette, ça vous regarde pas. Alors, bah, les gens vont dire, bah si, elle souffre, elle souffre. Oui, mais tu la considères en tant que fillette individuelle. C'est une fausse vision. Il faut la regarder en tant qu'élément d'une communauté islamique qui a sa vie propre sur le territoire. C'est comme ça qu'il raisonne. Et quand il attaque l'individualisme, le pape, il fait pareil. Bah, par contre, c'est pas qu'une erreur innocente. Le pape, c'est pas un innocent dans cette histoire. Le pape, il défend sa boutique. C'est-à-dire, l'idée que tu peux aller voir ton voisin et lui dire, tu as regardé un film pornographique hier soir, c'est mal. Voilà. Ou ou ta fille s'habille en crop top et s'éteint les cheveux en bleu, c'est mal. Voilà. C'est ça qu'il y a derrière ces espèces de volonté d'intrusion. C'est des gens qui veulent que leurs voisines leur rendent des comptes, que leurs voisins leur rendent des comptes. Mais pas des comptes sur la vie économique, ça tout le monde s'en fout. Des comptes pour maintenir un pouvoir religieux. Et c'est avec ça en tête que les patrons des religions construisent leur discours. Et c'est avec ça en tête que le pape se félicite. Et il le dit lui-même, il a parlé à un patron islamique et ils se sont entendus, se félicite que les Occidentaux puissent être dérangés dans leur intimité et non pas dans leur individualisme. Ce qu'il vise, ce qu'il veut casser, c'est l'intimité. Ils s'en félicitent que des soldats de l'islam, qu'ils requalifient pour l'occasion, des gens dans la misère, etc., mais ils n'en pensent pas un mot, viennent dresser l'Occident. Parce que, à terme, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une augmentation du pouvoir des religions politiques qui vont pouvoir se remettre à dresser les gens. Et en dressant les gens, que font les religions? Elles prennent du pouvoir et
Alors, dans le catholicisme, c'est moins clair. Dans l'islam, c'est assumé. On peut remarchandiser les femmes. On peut remettre les femmes aux ordres des hommes et donc retrouver un monde que c'est mâle, M-A-L-E avec un A circonflexe, avec un accent circonflexe sur le A, chouette, c'est-à-dire que le mec moche puisse avoir le droit de tirer les coups. Ah, je sais, ça pique, mais c'est ça. C'est ça qu'ils ont au fond d'eux. C'est insupportable pour une personnalité masculine, même quand vous êtes abstinent, c'est insupportable l'idée qu'une femme puisse vous dire non, je ne baiserai pas avec toi parce que t'es moche. C'est insupportable. Ils veulent bien qu'une femme les refuse parce qu'ils sont pauvres. Ils veulent bien qu'une femme les refuse parce qu'ils sont faibles, fragiles, pas virils. Mais ça leur est insupportable d'être de ne pas pouvoir avoir accès à l'amour et au sexe parce que ils sont moches. C'est un truc, je veux dire, c'est le traumatisme de la quasi-totalité des hommes de la Terre. Et tant qu'ils l'ont pas verbalisé, c'est pas assez conscient et donc ils voient pas que c'est ça qui se passe. Et ça, c'est ce qu'a fait naître, enfin, c'est pas ce qu'a fait naître les religions. Les religions, elles sont nées autrement, mais c'est ce qui a fait se maintenir les pouvoirs religieux, puisque à un moment donné de l'histoire, ils n'ont plus que ça. Et pourquoi ils se maintiennent? Parce qu'il faut maintenir ça. Ils sont prêts à se sacrifier pour ça. Dieu, ils en ont rien à branler, ils sont athées. Ok. Il faut bien le comprendre, parce que je ne dirais pas de manière diplomatique. Voilà, et donc, dans cette histoire, ce qui lui plaît chez les migrants, bah, c'est qu'ils sont religieux. Alors, ils s'en foutent qu'ils soient pas cathos. Ils se disent, ils vont en mettre un peu d'ordre. Voilà. À la manière de, alors, voilà. Alors, je sais que c'est pas satisfaisant parce que c'est un peu répétitif, mais on ne peut pas s'abstenir, on peut pas espérer comprendre si on va pas chercher, si on fait pas des procès d'intention. Oui. Je vous mets, les tests sont très faciles. Regardez les documentations, regardez quand il y a des images, quand il y a des images de propagande, il y a que des mecs. Il y a que des mecs. Le mec dit, ok, on va lutter contre la pauvreté. Il y a plein de façons d'être malheureux dans sa vie. Il n'y a pas que la pauvreté. Par ailleurs, aider le pauvre, c'est une spécialité de l'Occident. On n'y arrive pas, hein, ça marche pas. Il y a encore beaucoup de pauvreté dans le monde, mais ceux qui aident le plus, c'est l'Occident. C'est les individualistes dénoncés. Et c'est sans commune mesure. Je vais prendre des exemples très simples. L'islam, il ordonne de payer la zakat qui est 2,5% de ce qu'on gagne. Il n'y a pas une personne en France enfin, si, il y en a plein, en fait, il y a la moitié des Français, mais il y a très peu de gens qui payent moins de 10% d'impôts. On est 4 fois plus généreux que l'islam le commande. Donc, oh putain, c'est pas vrai. Et ça, c'est pour les gens, les classes moyennes basses qui payent 10 à 15% d'impôts sur le revenu. Et c'est sans compter tous les impôts indirects, ce qui fait qu'une personne, elle remet même, quand elle fait partie des défavorisés, elle remet pas loin de 20%, 25% de ses revenus, si vous comptez la TVA, etc. C'est totalement bidon de faire croire que les systèmes occidentaux, les systèmes démocratiques avec des fiscalités, seraient égoïstes. La moitié, pratiquement la moitié de ce qu'on gagne, hein, on va pas se mentir, la moitié de ce que les gens gagnent est donné aux gens. Est donné aux prochains anonymement. On aide les anonymes. Aucune charité n'est capable d'arriver au 10e de ça. On a passé tout notre temps, et c'est ce que les décoloniaux appellent l'esprit colon, vous voyez. Alors je défends pas du tout la colonisation parce que ça a fait des souffrances énormes, surtout au moment des guerres de décolonisation, mais même pendant les processus de colonie, voilà, les gens, il y en a qui avaient moins de droits que d'autres. Il y avait des apartheid, là le mot est tout à fait convenable, mais le Nord, on va dire l'Occident,
et le monde libre qui a accepté de reconnaître l'individualisme comme quelque chose d'inviolable, d'Afrique qui a osé essayer d'aider les autres à s'en sortir, qui s'en sortaient pas. Pourquoi? Vous prenez l'Amérique du Sud, moins touchée que l'Afrique et que les pays musulmans qui se sont totalement écroulés, enfin ils se sont écroulés, ils n'ont jamais décollé en fait. Les seuls qui ont essayé de leur apporter quelque chose dans leur société, les élites de leur société, c'était des apostats, hein, ou alors des gens carrément pas musulmans, et qui étaient esclaves tout en étant en haut de l'échelle. On a fait que les aider, que les aider, que les aider. Aujourd'hui, ça devrait être les rois du monde. Toutes les ressources, ils les ont. Et ils refusent de les exploiter. Voilà. Pourquoi ils refusent de les exploiter? Parce qu'ils veulent avoir un système de règles communautaires, si vous voulez, qui bloque tout. Et évidemment, après c'est compliqué parce que après vous avez quand même des choix politiques entre la gauche, la droite, le taux de redistribution, l'école publique, certaines choses qu'il faut pas dire, les limites à la liberté d'expression, etc. Mais globalement, toutes les accusations, en dehors d'avoir gagné, si vous voulez, involontairement, hein, et puis d'avoir voulu maintenir sa situation de paix, toutes les accusations contre l'Occident sont inversées, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs défauts, l'individualisme, l'égoïsme dans les autres pays, c'est hyper égoïste, il n'y a pas de redistribution. Ils prennent leurs défauts et ils les attribuent à l'Occident. Ce qui est normal, hein. En général, les gens, ils ont du mal à trouver les défauts de l'autre. Alors, ils prennent les leurs et puis ils en accusent l'autre. Ben, c'est ce que font, par exemple, les systèmes religieux actuellement qui sentent qu'ils vont être mis en accusation pour avoir gâché énormément la vie de l'être humain. Et donc, ils disent, bah, regardez, en fait, ils pensent à leurs propres défauts et puis ils disent, regardez, bah, l'Occident a ces défauts-là. Voilà, les gens sont individualistes. Si vous regardez bien, c'est les seuls qui donnent pas, les seuls qui passent leur vie à revendiquer, les seuls qui cherchent à être dominateurs. Par la loi du plus fort physique, hein, j'entends, c'est-à-dire les barbares. Voilà, après il y a des mecs qui trichent au Monopoly, vous les mettez en prison quand vous les prenez, ils essayent de pas se surprendre. Après, c'est compliqué, mais je vous parle pas de la délinquance en col blanc. On la dénonce souvent, mais en réalité, c'est simplement que nos règles ont des failles. Il y en a qui arrivent à être impunis, mais déjà ils sont peu nombreux. Et puis, c'est pas un problème. Je dirais qu'une fois que vous les avez attrapés, vous les mettez en prison. Exemple Jérôme Cahuzac, fin d'histoire, quoi. Et après, c'est pas facile à attraper. Mais la vraie criminalité, si vous voulez, elle est en dehors de l'Occident. C'est la loi du plus fort. Et pourquoi cette loi du plus fort? C'est une extension de l'individualisme à l'égoïsme. Pas d'altérité, pas d'empathie pour l'autre. On n'aide pas l'autre. On l'écrase. Chercher toujours à faire que l'autre soit ton esclave. Voilà, c'est ça le vrai dessin. C'est ça les faits. Voyagez, vérifiez, vous verrez. C'est toujours communautaire. Même la solidarité, j'aide mon père, ma mère, mon enfant, parce qu'évidemment, mais pas le voisin. Pas celui que je connais pas l'anonyme. J'aide les miens, mais pas les autres. Et il y a et c'est ce qu'il appelle la tentation nationaliste, alors qu'il l'alimente au premier chef, c'est que le système communautaire, c'est dans la lutte contre l'individualisme, c'est je ne prête pas attention à la victime d'un viol parce qu'elle est dans la maison voisine et que ce sont leurs règles. Je ne considère pas comme prioritaire de faire la guerre et d'éradiquer tous les talibans parce qu'il y a rien à gagner. Voilà. Alors, on a cédé, mais on a quand même essayé. Avec l'Afghanistan, on a essayé. Bon, au bout d'un moment, on s'est lassé. Mais, ne pas se faire avoir. Aujourd'hui, c'est au nom de la négation de l'individualisme qu'on considère que les 15 millions de femmes afghanes et les 100 millions de femmes pakistanaises méritent d'être abandonnées, on n'en a rien à foutre, c'est au nom de ça. C'est l'opposé de l'individualisme.
c'est des femmes. Elles sont dans leur groupe. On ne fait pas intrusion dans le groupe. L'individualisme, c'est tu fais intrusion dans le groupe pour protéger l'individu à l'intérieur du groupe de son groupe. C'est l'ingérence dans le groupe. Et le communautarisme, c'est je ferme les yeux. Tu es victime de ton groupe, mais c'est ton groupe, c'est pas le mien, je ne m'en mêle pas. Ça a été renommé westphalisme pour ce qui est de la géopolitique, mais la géopolitique, c'est pas toute la vie des gens. Ici, un pape du Vatican, bon, le rôle géopolitique qu'il a reste malgré tout très modéré, mais il a tout inversé. C'est-à-dire que, alors après, faut reconnaître que c'est mélangé, hein. Moi, je simplifie pour identifier des pôles de force, des lignes robustes sur lesquelles on peut s'appuyer pour prendre des décisions. Mais je ne propose aucune décision. Je dis juste, voilà la réalité, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, il n'y a pas, on dit toujours c'est factuel, il n'y a rien de factuel, il y a toujours un prisme, mais en gros, si vous dénoncez un supposé individualisme comme synonyme de décadence occidentale, vous n'allez rien faire avec ça parce que ça correspond à rien. Parce que l'individualisme, il est à l'extérieur de l'Occident. L'égoïsme est à l'extérieur de l'Occident. Le reste du monde meurt de son égoïsme. C'est nous les plus généreux. Je sais que, en apparence, ça se voit pas, hein. On se prend pas tous pour Mère Teresa, mais notre système tel qu'il est organisé, c'est nous qui aidons la terre entière. Voilà. Et c'est reformulé, hein. Vous venez nous piquer nos ressources. Non, on vous les achète. Mais vous dites qu'on vous les pique, mais on est prêt à vous les payer plus cher, mais voilà, après, il y a la limite de la monnaie, mais vous refusez carrément. Donc, au bout d'un moment, évidemment, les capitalistes, ils les achètent au prix le plus bas possible, mais ils vont pas essayer forcément de vous l'imposer. Après, on rentre dans la criminalité organisée économique, qui est encore autre chose, qui n'est pas légale. On peut la critiquer, mais l'Occident ne l'accepte pas légalement. C'est pas légal. C'est-à-dire que c'est des truands qui se font pas prendre. Quand Lafarge a aidé Daesh, ça a été un scandale quand ça s'est su. Il n'y a pas aucune apologie officielle. Lafarge va dire, moi je vous annonce que je vais aider Daesh, c'est formidable. Non, pas du tout. C'est caché. Il s'est fait prendre. Et ça a été un scandale. Donc je redis, le piège, en quelques mots, je vais essayer, c'est pas évident. Quand les religieux essayent de dénoncer l'individualisme, vous dites, oh, c'est un religieux, il est sympa. Je comprends qu'il dénonce le capitalisme. Alors que le capitalisme et l'individualisme n'ont rien à voir. C'est même un peu l'inverse. Mais vous comprenez ça, ben lui, ce qu'il dit, c'est la vidéo que je vais vous mettre maintenant. Ce qu'il dit, c'est que l'individualisme, ça empêche la religion d'avoir autorité sur vous. Ça empêche le représentant religieux de venir vous demander quelle est la couleur de votre petite culotte et si vous pratiquez, je sais pas moi, la sodomie, la fellation, ça les met hors d'eux, quoi. Ça les met hors d'eux. Ce qu'il appelle, donc il y a rien à tirer de son message. Il a défendu sa boutique. Il a défendu sa boutique avec son billet. Alors après, je dis pas qu'il est pas sincère, parce que ça se confond dans sa tête, défendre sa boutique, etc. Mais la notion de pauvreté et de malheur, c'est des notions qui sont complexes et n'est pas... vous avez des zones du monde qui sont ultra riches en ressources, en matières premières, etc. Vous pouvez pas dire aux populations de ces zones qu'elles aillent dans des zones complètement vides. L'Europe n'a pas beaucoup de ressources ni de matières premières. Et puis voilà, on va tous être copains, on va tous s'organiser et puis on va aller les chercher où nos ressources? Dans les zones d'où viennent ces personnes. Et donc tout va s'écrouler. Si vous laissez et donc les religions reprendront le dessus parce qu'après elles savent sortir les armes. L'Afrique devrait être le roi du monde. L'Afrique et l'Amérique du Sud, ce sont des pays, l'Afrique, l'Amérique du Sud, là, ça devrait être le roi du monde.
Alors là aussi, vous allez me dire, c'est un peu le roi du monde, mais ils ont tout. Le Venezuela, ça devrait être l'équivalent, moi je ne sais pas. Tout le monde pourrait être milliardaire au Venezuela, mais à cause d'idées à la Mélenchon, c'est un cauchemar. C'est devenu la guerre civile permanente et la jungle. Donc vous voyez, il faut pas se laisser avoir. Si vous regardez les richesses de base des pays, l'Europe elle a rien. Les États-Unis ils ont des matières premières, mais l'Europe elle a quasiment rien. Il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, à part sa tête, son cerveau. Et à terme, à très court terme, on peut aider des gens. De toute façon, c'est ce qu'on fait déjà. On essaye d'aider le plus possible des gens qui ont besoin d'aide. Mais à terme, si vous mettez, si vous retirez des zones riches, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin, si vous retirez des pays les mieux dotés, leur population, et que vous les envoyez dans des zones où il n'y a rien, et ben à la fin, c'est malheur général pour tout le monde. Hein. À moyen terme, c'est ça qui se passe. Parce que voilà, à la base, c'est... Donc, méfiez-vous de ces pièges. Moi, je trouve dommage que se soient mêlés de ces affaires-là. Mais bon, on voit très bien ce qu'il y a derrière et je viens de l'expliquer pendant presque 40 minutes. Actuellement, dans notre société, ce culte de la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est le rejet de Dieu. Regardez cette religion de la République, cette religion des sans-dieux qui est inculquée dès l'enfance, dans les écoles primaires, puis dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Regardez ces lois immorales qui sont votées, regardez ces vices qui sont encouragés, légalisés, remboursés, cet avortement, ces mœurs contre nature, toute cette destruction de la famille, de la société chrétienne, tout cela notre société l'encourage, tout cela notre société le présente comme bon et condamne ceux qui s'opposent à cela et va lutter contre ceux qui cherchent à limiter, à interdire, à supprimer l'avortement ou les mariages contre nature. Regardez cette prétention à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est la liberté de refuser la révélation de Dieu. C'est la liberté de refuser de se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un écho de ce cri de Lucifer. Là encore, est-ce que notre société ne place pas l'ordre humain, l'ordre républicain, au-dessus de l'ordre divin? Quand Jacques Chirac, feu Jacques Chirac, disait qu'il ne peut y avoir de loi religieuse au-dessus des lois de la République, n'était-il pas le porte-voix du non serviam de Lucifer?